es le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Bien-aimé, j'aimerais que tu adores Dieu. J'aimerais que tu l'adores, que tu entres dans cette atmosphère. Sache que bien-aimé, pour ta vie et pour ma vie, il fallait que Jésus meure. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Et c'est par ces sacrifices que tu es ce que tu es. Je veux que tu puisses l'adorer. Pendant que les chanteurs sont en train de chanter, au Pécotanaba. Pour que nous soyons sauvés. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi ce matin, nous recommandons tous ces instants entre tes mains. Nous voulons que tu puisses nous parler. Amène-nous dans les profondeurs, dans la hauteur, dans la largeur et dans la dimension de ta parole. Seigneur, qui sommes-nous pour être devant un peuple saint que tu t'es choisi? Mais Seigneur, nous voulons que tu puisses toi-même parler. Que l'homme se taise, mais toi tu t'élèves et que tu parles à ton peuple. Dans le même instant, Seigneur, nous rendons tes pensées captifs à l'obéissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi de la parole se taise et que le Dieu de gloire puisse faire son entrée ce matin. Car il mérite l'acclamation, la louange et l'adoration de son Père. C'est pourquoi tous nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est victorieux ici ce matin? Quand tu es victorieux, tu acclames le Seigneur. Je pensais que quand je disais pendant le basco sa victorieux au bête la kolo maboko, quand ça que au bête maboko zo sauter, au bête maboko zo bête nami lolo. Parce que ce jour est un jour différent, bien-aimé. Que c'est un jour différent. Dis-lui pourquoi c'est différent. Pourquoi c'est différent. Dis-lui parce que j'entre dans une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison s'appelle Jésus. Amen. Mettez la colombe à beaucoup makasi. Oui, bien-aimé. Topesi nzambe merci o apesi biso asali biso ngolu. Ya kozala na tongo lelo kati na bino. Qui sommes-nous, comme je le disais dans ma prière, pour s'élever devant vous, un peuple saint et choisi de Dieu. Vous parlez de la part de Dieu. Zangolo, onzamba sali biso. Ya wana tozongisi matondo epai na ye. Mais topesi biso merci na papa na biso mobateli pate le pasteur Edmond Kadimao. Pour la marque à confiance, mais pour la coaching à tout moment. Quand j'étais au boulot, que papa m'appelle et me dit prépare-toi déjà. Et le dimanche, tu vas intervenir sur la Pâque. C'est comme si je me dis c'est une première fois. Comment on peut se lancer? Amen. Hein? Mais je sais une chose. La Bible dit que la grâce de Dieu, c'est comme l'huile fraîche qui coule. Elle coule de la tête, descend vers la barbe d'Aaron et descend sur le pan même de ses vêtements. Amen. Hein? C'est pour dire que puisque nous sommes à côté de lui, l'onction s'est transmise, s'est transformée. Je vais prier Dieu, je dis, je suis dans la vision. Amène-moi
dans la vision de ton serviteur. Et que je prenne, comme Élisée avait pris les manteaux, que moi aussi je prenne cette connaissance afin de donner à ton Père. C'est pourquoi tu bêtes l'école maboko makasi. Tu peux si merci na bino o bozalia. Sans vous, nous n'allons pas nous tenir debout. Sans plus tarder, nous allons lire 3 passages de la parole de Dieu. Nous allons commencer d'abord dans Exode, chapitre 12, le verset 5 à 12. Nous allons prendre juste 5, 7, 12. Nous allons lire aussi Genèse 3, 15. Si on a des lecteurs qui peuvent nous aider, des lecteurs. Ainsi que nous allons prendre aussi Jean 6, les versets 51 à 52. Donc moi je prends d'abord Exode 12, le verset, on commence par le verset 5, on va prendre le verset 7 jusqu'à 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci: ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et tout l'ensemble d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers nœuds du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Celui qui a pris Genèse, le 3e verset, 15e verset peut nous lire. Genèse 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Quelqu'un d'autre peut nous prendre Jean 6, du verset 5 jusqu'au verset Jean 6, 51 à 52. 51 à 52. Au nom de Jésus. Amen. Jean 6, le verset 51 à 52. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Merci papa, vous pouvez aller. Bien-aimés, ce matin nous allons parler de la Pâque comme une nouvelle saison. Amen. Hein? Premièrement, nous allons définir qu'est-ce que le mot Pâque. Nous avons la Pâque sans S qui est la Pâque juive. En hébreu, elle est définie comme Pessah, qui veut dire passer outre. Amen. Hein? Et cette Pâque, elle est singulière. Pourquoi? Parce qu'elle a été célébrée ou mangée en Égypte par le peuple d'Israël. C'est-à-dire en d'autres termes que la délivrance ou le salut qui vient par la Pâque a été expérimenté d'abord pour le peuple juif.
En d'autres termes, on peut ouvrir une petite parenthèse pour dire que la Bible nous dit dans Jean 1, le verset 11, elle est venue vers le sien, mais les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par là, nous entrons dans la deuxième Pâque. La Pâque avec S. Ici, c'est la délivrance de toutes les nations qui vient par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu parles à quelqu'un? Bien aimé, nous avons deux formes de Pâque. La Pâque avec S. Là, on parle de l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Pâque sans S, là, on parle de l'agneau que devaient prendre les enfants d'Israël dans l'Égypte pour célébrer la Pâque. Mais cet agneau qu'ils avaient pris, c'était juste l'image de Christ. C'était pour démontrer Oyo et que Salema Mikolo Ezara. Mais cet agneau-là n'est pas comparable à notre Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que tu allais acclamer bien ça. Agneau wa Nazareth. Na Égypte, à comparable était na Yesu Massia. Pas le vrai agneau. C'est pourquoi on a chanté aux Ambeka. Bien-aimé, pour que la Pâque soit célébrée, il faut que l'agneau soit mort. Makila ne sengele sa nene et tanga. Mais nous devons savoir que la Pâque, on peut la célébrer de plusieurs façons. Mais la Pâque, c'est manger le corps de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, quand ils étaient en Égypte, Dieu a fait quelque chose. Les passages d'Israël en Égypte nous montrent notre vie que nous avions avant que Toyeba Yesu. Nous étions dans le péché. Nous étions dans l'idolâtrie. Nous étions dans la calomnie. Nous étions dans la haine. Nous étions divisés. Nous étions un peuple sans Dieu. Ça, c'est un exemple. Israël avait Dieu. C'est à cause du péché qu'ils sont arrivés là. Mais nous, l'Égypte représente notre vie antérieure. Que nous sommes appelés à laisser. Alors Dieu a écouté les cris de son peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il appela Moïse pour lui dire, dit aux enfants d'Israël, ils vont faire la Pâque, ils vont célébrer la Pâque. Ils doivent couper d'abord. Ils doivent prendre d'abord un agneau plutôt de 1 an. Et il a précisé à la sans tache. Or la Bible nous démontre encore Christ qu'il était sans péché. Il n'avait commis ni compromission. Mais il a pris notre place. Ici, l'agneau devait être d'abord immolé. Et on devait utiliser le sang pour mettre sur les lintons de maison. Pourquoi on devait mettre le sang sur les lintons de maison? Parce que Dieu s'était donné déjà un jugement pour l'Égypte. Bien-aimé, il y a des gens qui se sont déjà liés contre toi ou contre moi. En Égypte, Israël était dans la souffrance. À chaque fois que Moïse voyait Pharaon, qui s'était fait comme Dieu, les souffrances d'Israël augmentaient encore. Et Dieu a écouté les souffrances de son peuple. Il a dit, maintenant je vais exercer un jugement. Bien-aimé, il y a des moments où tu peux être dans le silence et Dieu opère d'une autre manière.
Dieu a commencé par détruire toutes les divinités d'Égypte. C'était pour démontrer à Israël qu'il est le seul Dieu. C'était pour démontrer à l'Égypte que tout ce que vous avez là n'est rien devant moi. Il a commencé d'abord par avaler le serpent de Pharaon. C'était pour dire, votre Dieu serpent est parti. Il a frappé les eaux. Pour les Égyptiens à l'époque, l'eau c'était comme un Dieu pour eux. Dieu a transformé l'eau en sang. C'était pour leur dire, je suis le vrai et le véritable Dieu. Dieu a envoyé les sauterelles sur le champ. Ils avaient un Dieu de récolte. On n'est pas venu parler de son nom. Moi je suis venu parler du nom de Jésus. Va chercher dans la Bible et tu vas trouver. Dieu a envoyé les sauterelles pour détruire toutes les plantations. C'était pour faire quoi? Détruire le Dieu de leur sémence ou de l'agriculture. Ils avaient un Dieu qui donnait la naissance. Pour eux, le Dieu de la fertilité. Dieu a dit non, je vais vous démontrer. Il a commencé par frapper les premiers-nés. Raison pour laquelle avant qu'il ne passe, il a demandé aux enfants d'Israël, Batia, Makila na balentona, na bango. Et lorsqu'il est passé, c'est l'Égypte qui a pleuré, mais dans le camp des enfants d'Israël, il y avait la joie. Aucun n'était mort. Bien-aimé, dans ta nouvelle saison, sache que ce sont tes ennemis qui vont pleurer, mais toi tu ne pleureras pas. Une chose encore que tu dois comprendre. Là, il n'y avait que l'agneau qu'on devait tuer comme un animal. Mais dans ta Pâque à toi, l'agneau qui est immolé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un homme sans péché. C'est celui qui a pris ta place et il est un Dieu. Il a payé le prix. Amen. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Oh, pour il faut somba soto bomaye papa somba sosolia. Christ a déjà fait un sacrifice à la croix pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Tenu par la source de grâce. Il y a des gens qui viennent au temple, qui viennent prier Dieu, mais qui sont encore dans le rite. Ils sont encore en Égypte. Abominiama, Azumakila, Tchenandaku, bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est sans effet. Il y a quelqu'un qui a déjà donné son sang. On a besoin de ça là, sous bisala salate. Tu as vu bisala salate. Tu connais que tu es dans une souffrance. Et il s'est promis de s'élever pour te donner la solution. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut le faire passer d'un autre côté? Et qu'il va passer une saison glorieuse dans sa vie. On nous a dit, Dieu nous donnera les repos de tous côtés. Et dans ces tous côtés-là, bien aimé, c'est une saison nouvelle qui commence. Pour Israël devait traverser la mer Rouge pour aller à Canaan. Mais quand Christ est venu, il est venu pour nous prendre du péché et nous amener vers le ciel. Vous voyez la différence? Est-ce que quelqu'un voit la différence? Israël devait quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Mais nous, Dieu a amené Christ pour qu'il nous déplace d'abord du péché, de la mort où nous étions, de la condamnation, pour nous amener vers la liberté et vers le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Oui, bien aimé, on nous a lu Genèse. La Bible dit ceci: je mettrai l'inimité entre toi et la femme. Le fils de la femme t'écrasera la tête
et toi tu le mordras au talon. Bien-aimé, le premier Adam a péché. C'est là où est venu le péché. C'est là où est venue la mort. Mais il fallait qu'il y ait un deuxième Adam pour que le péché soit ôté. Et le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'a pas écouté la voix du serpent. Et nous allons dire quelque chose. J'aimerais que le médecin qui sont là m'aide. Dans la médecine, nous avons 3 sortes de médecine. Dans la médecine préventive, curative et la médecine humanitaire. C'est ça, non? Nous allons voir la première des choses, le premier point. C'est le péché. C'est le péché que Adam a commis dans le jardin. Et ce péché est venu à partir de qui? Du serpent. Or, le serpent en question, c'est le diable. Et dans ces contextes, la Bible nous dit ceci. Que le venin que le serpent avait donné au fils de la femme, c'était le péché. Et si Dieu nous ouvre déjà à comprendre ce qui devait arriver, il nous révèle déjà la mort de Christ à la croix. Et de comment Christ devait écraser les diables. Et qu'est-ce qui est arrivé? On nous dit ceci. Il fallait que Christ écrase la tête du serpent. Mais quand on écrase, avant d'écraser la tête du serpent, c'est que le serpent cherche c'est quoi? C'est de mordre. N'est-ce pas? Il devait d'abord mordre Christ. Et quand un serpent mord, il laisse un venin. Et dans le venin, il y a le poison. Aujourd'hui, le venin est déjà dans l'église. Et le poison fait déjà rage. Et le poison, c'est quoi? C'est le péché. Puisqu'il y a eu le péché, Dieu s'est choisi la solution. C'est pourquoi on a lu dans le passage de Nombre. Si on peut prendre Nombre, le verset 21. Nombre 21, le verset 5 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Bien-aimé Yokamou. Or, pendant le désert, ils ont mangé la manne qui a été préparée du ciel. Mais misérable nourriture. Quel niveau Yamassou? Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors l'Éternel envoyant contre le peuple le serpent brûlant, ils mordurent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-moi un serpent brûlant et place-les sur une perche plutôt. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Bien-aimé, le péché nous amène à être mordu et à avoir le venin. Et qui nous mord quand on fait le péché, c'est le diable. Tu dis ce qui morsure, il y a nyoka zui moto. Ils ont la nyoka mosusu morsure et oumelaka.
Les âmes sous ceux qui s'exuent côté. Ou mais la tout ça n'est. Dans la Bible, le salaire du péché, c'est là, c'est la mort. Et puisque quelqu'un avait péché, la mort est entrée. Il fallait qu'il y ait une solution. Même dans le désert, la solution n'était pas celle qu'il fallait. Parce que la vraie solution devait venir. Parce qu'ils ont péché, tu as permis que soit en Israël. Et le venin est entré par là. Encore. Puisque beaucoup étaient morts. Bazongeli Moïse. Moïse. Tosumuki liboso na Nzamba en tout cas. Dieu les a pas chassés d'abord. Nzamba bandi nanu. Pour solutionner le problème. Dans la médecine préventive, c'est lorsqu'on est en train de se prévenir. Pour son maladie, il faut la takacher, pour se rouler maboko. C'est ce qui s'est passé en Égypte. C'était la prévention. Dieu a prévenu son peuple. C'était des mesures préventives. Enfin que il se pourrait même qu'il y ait eu des gens. Parce que la Bible dit lorsqu'ils sont sortis, il y a eu même des ramassis. Cela signifie que ces gens-là aussi ont bénéficié de la grâce. Où? En Égypte. Parce que quelqu'un, je parle à quelqu'un. Donc ces gens aussi ont bénéficié. Mais il y a une chose. Malgré la prévention, les médecins ne me contrediront pas. Malgré prévention, les gens ont maladie. Même pendant la Covid, bato bazala qui soin makasi wana, alati kashne, asokola maboko, a pulvériser nakuna ida insecticide ba genre, mais tant aux maladies simbi a sainine, a koufi. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Pendant ce temps-là, Dieu n'a pas permis que même un seul enfant, ni une seule maman, ni un seul papa Israël a koufa l'Égypte. Malgré que c'était la prévention. Laisse-moi te dire ce matin, tout ce que font le médecin sur la maladie que tu as, ils ont qu'à mesure préventive. Mais la guérison vient par le nom de Jésus. Tout ce que font les gens dans ta vie pour t'aider, pour te soutenir, ce n'est que la prévention. Parce que la vraie solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ils devaient entrer dans une saison. Ils sont sortis et la prévention est partie. Mais nous devons savoir que l'agneau, c'est l'image de Christ. Ils ont mangé la chair de l'agneau. Ils ont mangé la chair de Christ. Deuxième chose que nous devons comprendre encore. Il y a la mesure qui est rative. C'est ce qu'on a vu dans le désert. Bible Zoloba, peuple et yimaki. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé les serpents. C'est qui n'est rien d'autre que le diable. Le péché. Parce qu'ils ont péché, ils devaient mourir. Parce que le venin était déjà dans le peuple. Comment est-ce que bateau yonzamba latisi? Parce que l'amba on se sali 50 ans dans nos 40 ans dans nos bébité. C'est que nzamba latisa qui yo. Ça c'est une parenthèse. Ça pas tout dans ce que bébité, mais au tambola. C'est que nzamba latisa qui yo. Et puis plus beau encore, il mangeait de la manne qui venait du ciel. Je ne sais pas nzamba ça il a combien de boulangers. Pour aller ça toute une multitude d'Israël. Par sa propre main, il les a nourris. Mais le peuple était insatisfait. Bien-aimé, tu dois savoir donner ton cœur entier à Dieu. Ne sois pas comme ceux qui murmurent parce qu'ils attendent, ils n'ont pas encore trouvé. C'est parce que nous attendons mal. On n'a pas la patience.
On n'a pas aussi la confiance dans la parole de Dieu. Or, c'est lui qui les avait dit, délivrés de la main de Pharaon. C'est lui qui a fait traverser ces mêmes peuples de la mer Rouge. Mais ils ont oublié tout ce que Dieu a fait avec eux. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, nous devons toujours nous remémorer de tout ce que Dieu a fait pour nous. Même si les temps sont compliqués, regarde le bienfait de l'Éternel. C'est pourquoi David pouvait dire que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais après, quand tu l'as compris, il a changé. Combien d'entre nous sommes encore dans le péché? Combien parmi nous encore de divisions? Il y a encore de troubles parmi nous. Si nous venons ce matin, c'est pour manger le corps de Jésus. Nous devons savoir que pour manger ce corps, il faut remplir certains critères que nous allons découvrir en bas. Nous sommes d'abord dans la mesure curative. Mais ça n'a pas tout, mais là, ici, Dieu a commencé par guérir son peuple. C'est pourquoi il y a eu les serpents de reins. Mais il y avait des peuples qui regardaient encore leurs plaies. Et après une mère. C'est pour nous dire que malgré que les mesures curatives qui sont prises, et Dieu a regardé dans tout ça. La gymnastique ne sont la saliwana pour nous peuple. Ils ont simbakate. Et alors maintenant Dieu vient avec la dernière solution, qui est la mesure immunitaire. Amen. Hein? Dieu vient maintenant immuniser son peuple. C'est dans Genèse 3, 15, où la Bible nous dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est là où Dieu a commencé d'abord par faire découvrir au diable que c'est là où Dieu a révélé au diable l'arrivée de Jésus sur la terre. C'est pourquoi il est passé par Hérode pour commencer à combattre Jésus de la naissance, pour que Bissotos à la sauver. Mais comme la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, Dieu l'a caché. Et deuxième chose, Dieu a aussi prédit l'arrivée de Jésus-Christ à ses serviteurs. Nous sommes dans Ésaïe 53, le verset 7, où on nous parle de tout ce que Jésus devait subir pour nous. Là où on le présente comme l'agneau de Dieu, qui doit porter les péchés du monde, qui doit ôter aussi nos péchés. Vous savez, pendant la Covid, il y a un vaccin, n'est-ce pas? Il y a un vaccin, mais il y a un même vaccin. Par là, je fais ce qu'on a bien atterri. La médecine, que vaccin, en d'autres termes, comme le définissent ici le dictionnaire, que le vaccin c'est toute substance inoculée à un individu pour l'immuniser contre la maladie qui a produit cette substance, pour lutter contre la maladie. C'est-à-dire, vaccin ça, et l'okoyo, les obi qui s'amoutent dans la maladie, oyo, bazui, car la maladie on a bazui vaccin. Pendant ça, nini, kobi qui s'amoutent, moto. Pour obi qui s'amoutent dans vaccin, na venez à nyoka, le grappé qu'à nyoka, on va ça la vaccin. C'est pas ça le médecin qui sont ici. Donc, ici, Dieu a cherché quelqu'un
Il n'a pas cherché un serpent, mais il a cherché un créateur. Parce que lui-même est le créateur. Olandanga bien. Faut pas soit kisi, faut pas luka malade yo. Oui, pesi moto problème. Faut pas sur la vaccin. Il fallait pas luka nyoka peut-être pour ça la vaccin. Pour bikisangana yo. Parce que nyoka ndaza li sumu yemone a tout à soi qui moto pour que venez écouter la vie à bateau. Pour boma bateau. Et le venin est déjà là dans l'église. Mais Christ, c'est lui l'antidote par excellence. C'est le vaccin que Dieu a fait pour t'immuniser, pour m'immuniser. Qu'est-ce que Dieu a fait? Chapitre 53, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Continuez, papa. À un brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, il frappait pour les péchés de mon peuple. Vous pouvez recommencer place Ouana, au bas de la place Ouana, et frapper pour le péché. Qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Continuez. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Merci beaucoup, papa. Bien-aimé, la Bible dit que le diable devait mordre les talons de Christ. C'est-à-dire, pour que nous puissions voir la fac, il fallait que Christ puisse mourir. Et pour que Christ puisse mourir, bien-aimé, il fallait que le venin écoute à l'entour Jésus. Le venin, c'est quoi? C'est le péché. Pendant que lui n'a jamais commis le péché. Et comment le venin est entré dans le corps de Christ? C'est à cause de son amour pour nous. Il a accepté de prendre notre place. Il s'est fait pécheur pour nous. Et c'est pourquoi on a commencé par les fausses accusations. On l'a amené devant les scribes, il y a Pilate, pour l'accuser des choses qu'il n'avait pas fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Accepter à vous, pour toi et moi. Bien-aimé, est-ce qu'on peut considérer ces sacrifices que Christ a fait pour nous? Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, il a été rejeté. Pour toi et moi. Les rejets, c'est quoi? À la place de Jésus, les gens ont préféré Barabbas. Or, c'était dans le choix de Dieu. Il s'est laissé humblement. La Bible dit, il s'est laissé comme un brebis muet. Une brebis muette, pardon. Qu'on a mené pour tuer. Il n'a pas résisté. Bien aimé. Lelo soki balobi papa moko maman moko. Pona bon moya bana na ye. Basoda bazali banda o. Bazwa yo kaka. Ba fiakula yo. Maman moko ta ondima. Ni papa moko ta ondima. Mais Christ a accepté cela pour nous. On ne peut pas clamer pour cet homme. Il a connu même l'arrestation. Après avoir l'humilié, ils ont parlé. Ils l'ont arrêté. Pour toi et moi. Après avoir été arrêté, bien aimé, nous savons comment quelqu'un qui est arrêté injustement est traité. On l'a torturé pour moi et toi. Il a été torturé. Cette torture nous était réservée. Et après avoir été torturé, bien aimé, il a été condamné. On l'a jugé directement. On l'a condamné. Et puis il a payé une sentence directement. Pour moi et toi. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, la gestemane umelitenyo ya minyoko mawa pepasi ondimiko komalisumo eloko yo salana inuteo. Vous comprenez un peu? Il a pris la place qui ne lui était même pas
réservé. Mais c'est par amour qu'il a fait. Il devait couler le sang. Ils l'ont frappé tellement que Makile Tangaki. Et quand ce sang a coulé, bien aimé, un sang différent du sang qu'on avait vu en Égypte. Le sang d'Égypte ne pouvait que prévenir, mais le sang de Jésus guérit. La Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À part la guérison, le sang nous donne les rachats, bien aimé. Quand le sang coulait, ça veut dire que le venin était déjà entré dans le corps de Christ. C'était pour le faire mourir. Mais la première des choses que Christ a fait, quand le sang a coulé, il a démontré l'inefficacité du venin qui est le péché. Son sang qui avait coulé était pire, sans tache. Mais pendant que le venin était déjà en lui. Bien aimé, c'est impossible. C'est quand on a vu le remoko, tu es le poison. Mais bon, il y a la poison parce que dans ton sang, il y a le sang de Christ qui coule. On peut te condamner, bien aimé, mais on va te trouver libre. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lorsque le sang a coulé, c'est là où il a commencé l'opération du rachat. C'est là où il a commencé à payer le prix. Bien aimé, ceux qui font mbongo meya kufati. Ceux qui font mbongo na maladie wana. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, c'est le sang de Jésus qui peut guérir le maladie que le médecin peut juger incurable. Et Dieu guérit ces maladies par le sang de Jésus. Et quand tu viendras sur cette table, je veux que tu vois la grandeur du sang de Jésus. Et puis c'est le sang d'une nouvelle alliance. Dieu a commencé à créer une nouvelle alliance. Parce que la Bible dit, de la poussière tu retourneras. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Il fallait qu'il y ait contact d'abord entre le sang de Christ et la terre. Avant que lui-même n'entre d'abord. C'était pour prévenir la terre que celui qui vient là n'est pas comme tous les autres. C'est un Dieu, c'est le Créateur. Prépare-toi déjà à les libérer le 3e jour. Et la Bible nous dit que la mort est suivie. C'est là où on l'a crucifié à la croix. La crucifixion fait que Jésus a été humilié. La Bible dit, maudit soit l'homme qui sera pendu au bois. Il a pris aussi nos malédictions. Il a porté cela. Afin que nous soyons libres. Bien aimé, parce que Jésus-Christ a pris de malédiction. T'autorises les mêmes d'aller. Tu dois être sûr. Parce qu'ici, il nous crée l'assurance. Et si on a télémi, c'est pourquoi maman leur a dit, au télémi sakamakolo et sikaba susuba bazinga. Yoro dindate parce que Christ a porté déjà le poids de ta malédiction. À la croix, lorsque on l'a pendu, bah bétier, bah c'était. Bah là tiens kotianzu bien aimé makile tangi. Bah kotisie li susu li konga na mopanzi. Le sang est allé évangéliser déjà dans le séjour de mort. Amen. Hein? Yo là la kolinga ko évangéliser, c'est le moment d'évangéliser. Parce que la Bible dit, après la crucifixion, il y a eu la mort. Quand il y a eu la mort, bien aimé, c'est le venin qui a agi. Christ est mort à cause de nos péchés. Lui qui n'a pas péché. C'était pour qu'il puisse créer maintenant le vaccin qui doit nous immuniser. Tolobaki, la prévention, la prévention pas koufi. On l'a dit masque mais koufi kaka. Maintenant, mieux faut prévenir que guérir. Mais au moins, on a la prévention, ça est à koufi. Dans la médecine curative, on a mis qui si a sombi tala, qui si
Il y a des gens même qui disent ceux qui doivent mais si basomba nini kisi omora voluka mutu na hôpital mtesa kufi mais médecin commis sous ordonnance bokimi bembangu bosombi boye on vous dit qu'il était déjà mort. Mais moi je vous parle de quelqu'un. Le médecin c'est Dieu. Il a fait l'ordonnance. Il a dit allez acheter le médicament. C'est dans la tombe que Jésus a acheté le médicament. C'est dans la tombe que Jésus a créé le vaccin qui devait nous sauver. Parce que nous portions déjà le venin. Et ce n'était pas n'importe quel venin qui devait nous amener vers la mort. Bien que Dieu avait commencé à prévenir déjà les diables dans les jardins d'Éden, mais il n'a pas su comprendre le plan de Dieu. Tu vas entrer dans ta nouvelle saison dans la victoire. Bien-aimé, dans la tombe, le diable disait que le vaccin est bomi et Zanzoto a koufi. Le diable a dit mais or, il était devant la démonstration de la capacité de Dieu. Or, Dieu cherchait à comprendre comment il fallait qu'il y ait un homme qui soit comme les hommes, qui expérimente le péché et qui domine sur le péché afin de faire que nous soyons comme lui. C'est pourquoi la Bible dit tel qu'il est tel nous sommes. Bien-aimé, si je vis dans le péché, tu vis dans le péché. Tu dois comprendre que ce matin, en mangeant ce corps et en buvant ce sang, ta vie doit changer. L'impact maintenant de ce que nous voulons faire ce matin dans ta vie, c'est une transformation. C'est un changement. La Bible dit ceci, il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Le diable se disait c'était fini. Mais or, Christ testait la capacité du vaccin à détruire le venin. Et quand il a détruit le venin, c'est ce jour-là que la Bible dit, au troisième jour, il a fait quoi? Il est ressuscité. Il y a même des femmes qui sont allées le chercher, Matthieu 28, 1 à 4. Là où je leur ai dit, celui que vous cherchez n'est plus ici. Il est ressuscité. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la résurrection de Christ t'apporte l'écrasement de la tête du serpent. Il a écrasé déjà les serpents. Tout ce que tu traverses là, bien-aimé, il y a quelqu'un qui a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Il suffit juste de mettre ta foi et tes problèmes seront résolus. Ça nous donne aussi la délivrance, bien-aimé. Israël a été délivré de la main de l'Égypte par l'agneau qui était un animal. Mais nous sommes délivrés par le Fils de Dieu, par Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc dans le jardin d'Éden, Dieu avait seulement joué avec le diable pour lui dire que je vais envoyer Jésus. Or il était déjà là. Il n'enlève pas la présence de Christ, mais Christ est là. Mais c'est toi qui as peur parce que tu regardes encore le problème. Laisse-moi te dire que ta délivrance vient aujourd'hui. Ta délivrance vient aujourd'hui. Ton problème qui t'a longtemps démangé là, le problème qui t'a longtemps fait mal, ce matin trouve solution à cause de Jésus. Et ça te donne encore la liberté. Est-ce que quelqu'un peut dire la liberté? Pendant que j'étais en train de méditer à 2 heures, j'ai sauté. On a combien de place? La Bible dit que nous étions un peuple errant, sans Dieu. Nous étions condamnés à la mort. Mais quelqu'un est venu nous donner la libre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai sauté, j'ai dit, oh Seigneur, tu es bon. Donc tel que je suis là, je suis libre. C'est pourquoi même Paul et Silas, pendant qu'ils étaient dans la prison, ils étaient libres. Bien que la prison était barricadée, fermée, mais ils étaient libres parce qu'ils avaient quelqu'un en eux. Il était déjà là. C'est pourquoi lorsqu'ils ont eu à faire la louange, la délivrance a commencé.
Bien aimé, dans le sang, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a tout. C'est l'antidote parfait. Et tu as commencé par immuniser son peuple depuis ce jour-là. Mais bien aimé, tu dois savoir une chose. Parce que Jésus était mort et ressuscité, que nous célébrons la Pâque. Sans la mort de Jésus, on n'allait pas parler de la Pâque. Et sans la résurrection de Christ, on n'allait pas aussi parler de la Pâque. Mais tu dois savoir une chose, et je dois savoir une chose. Pour passer à cette table, je dois m'examiner moi-même. 1 Corinthiens 11, le verset 17. On va prendre quelques versets, on va sauter. Parce que c'est par là qu'on atterrit maintenant. Parce que quelqu'un peut acclamer déjà le Seigneur. Parce qu'il veut passer par une table qui n'est pas comme une table faite de main d'homme. Bien aimé, table lingo leka. Et ça biloko balami na grand hôtel. Pour mutako oli yango akufi. Et ça peut biloko mutalie likola jet privé. La pexio tous à jet privé. Mais où est ça? Le corps d'un roi qui s'est donné en sacrifice et se coordonne aussi la vie. Nous allons prendre le verset 27 jusqu'au verset 31. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'eux s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Le verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Bien-aimés, le verset 18 dit ceci. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en l'assemblée, il y a parmi vous de divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Bien-aimé, si tu veux boire et manger le corps de Jésus, tu dois savoir t'éprouver toi-même. Fomitala, est-ce que dans la digne on nous a dit de nous préparer pendant toute la semaine. On nous a dit de nous préparer pour manger le corps de Jésus et boire son sang. Maintenant, examine-toi. Examinons-nous comme l'Église. Y a-t-il pas parmi nous de discussions? Y a-t-il pas parmi nous de querelles? Ce n'est pas bon, bien-aimé. Quand nous mangeons le corps de Jésus, cela doit nous transformer. Ça doit nous changer. Nous devons avoir une autre identité en nous. Parce que même la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient de même corps avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient aussi le même corps avec qui? Avec lui. Maintenant, le plus pire que quand tu manges maintenant le corps, tu dois être transformé. C'est pourquoi les scribes, les hommes se disaient, dans le verset qu'on nous a lu, or ils ne savaient pas que c'était pour qu'ils puissent avoir une nouvelle vie. Pour qu'ils aient la vie éternelle. C'était pour que leur vie soit transformée. C'était pour que l'impact du péché tombe. Mais bien aimé, le Longeni nous Seigneur le toi Christ. C'est dans la sainteté. Et celui qui n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur n'a pas droit à venir sur la table. Je te prie. Ceux qui n'ont pas eu sauté qu'on puisse sur la table. Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi ça n'a pas maté? Mais attention, il y a un mystère dans ça. Il y a les serviteurs de Dieu qui ont prié. La Bible dit, ce n'est pas moi. C'est un jugement que l'homme fait contre qui? Contre lui-même.
Et c'est le châtiment de Dieu qui viendra sur nous. Il faut réparer avec celui qui est à côté de toi. Et puis ça me tape nous répare avec celui qui est à côté de toi. Je sais que la source de grâce va tourner à rater. Amen, amen. Donc c'est pourquoi, bien aimé, si tu dois manger le corps de Christ, tu dois être préparé. Et la saison que nous sommes aujourd'hui, nous allons le 24 mars. Le 24 mars prochain, il y aura des témoignages à cause de ce que nous sommes en train de faire. Je dis bien, une nouvelle saison. Ta nouvelle saison commence maintenant. Ce que tu avais manqué hier, tu commences par la voir maintenant. Sache que si tu passes sur cette table, ta vie ne sera plus la même. Ta vie sera transformée. Tu vivras la différence dans ta vie. Les choses qui étaient difficiles deviendront faciles. Mais ta vie doit changer. Ta vie doit témoigner Christ. Si quelqu'un a compris, nous nous lèvons, nous allons prier.